Avez-vous déjà réfléchi à l'amour immense et incomparable de Dieu pour nous? Avant de commencer notre prière, j'invite chacun à écouter la parole de Dieu. Ensuite, nous prierons ensemble, avec foi et dévotion. L'amour de Dieu est un don gigantesque et unique, qui dépasse de loin tout ce que nous pouvons recevoir ou même imaginer. Il a manifesté son amour d'une manière si claire, si profonde et si extraordinaire. Dieu, dans son infinie bonté, a fait un choix surprenant et radical, envoyer son Fils unique dans ce monde. Il ne l'a pas fait parce que nous le méritions, mais simplement parce qu'il nous aime d'un amour inconditionnel et incommensurable. Jésus est venu nous donner la vraie vie, par sa vie, sa mort et sa résurrection. Il est venu pour que, par sa mort et sa victoire sur la mort, nous puissions vivre une vie utile, rachetée et éternelle. Cet amour ne dépend pas de nos mérites ou de nos actions. Il n'exige rien en retour. Au contraire, c'est un amour qui n'exige rien de nous. Un amour constant et profond. C'est l'amour inconditionnel de Dieu pour nous, qui nous embrasse quelles que soient nos imperfections. Dieu a fait un sacrifice unique et parfait en envoyant Jésus payer le prix de nos péchés. Il a pris sur lui la culpabilité et la honte, eux qui nous appartiennent, afin que nous puissions être libérés de tout ce poids et vivre sans condamnation. Même dans un monde où nous sommes confrontés à des difficultés, des pertes et des souffrances, l'amour de Dieu reste ferme et inchangé. Nous sommes parfois confrontés à la culpabilité, à la douleur et à la peur, mais la promesse de Dieu est que son amour ne faiblit jamais. Quelles que soient les erreurs que nous commettons ou l'éloignement que nous ressentons, il est toujours là, avec un amour inébranlable et constant. La Bible dit en Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » Cet amour de Dieu nous entoure et nous couvre de miséricorde chaque jour. À chaque nouvelle aube, sa miséricorde se renouvelle, apportant espoir et renouveau dans nos vies. L'amour de Dieu est éternel et a coûté le prix le plus élevé. Il a donné son Fils unique pour nous. Un amour si grand qu'il est difficile à comprendre, mais qui est toujours à nos côtés, nous guidant et nous protégeant. Prenez le temps d'y réfléchir. Cet amour n'est pas quelque chose de lointain, mais de réel, de proche et de constant, qui nous protège, prend soin de nous pardonne et nous donne la force de continuer, même lorsque nous échouons. Rien de ce que nous pouvons faire ne peut vaincre cet amour, et rien ne peut nous le faire perdre. Il est fidèle, ferme et constant, même lorsque nous échouons. Nous devons lui en être éternellement reconnaissants. En tant qu'êtres humains, nous passons par des hauts et des bas, des moments de joie, suivis de périodes de tristesse, d'incertitude et même de détournement de Dieu. Mais l'amour de Dieu n'est pas ébranlé par ces changements. Il reste constant et immuable, quelles que soient les situations auxquelles nous sommes confrontés ou nos faiblesses. C'est pourquoi nous ne devons pas seulement demander pardon, mais aussi exprimer notre gratitude pour sa fidélité, sa fiabilité et sa bonté. Sa bonté et sa miséricorde nous atteignent où que nous soyons. Que ce soit dans nos plus grands moments de victoire ou dans nos plus grandes chutes. Il nous relève, nous ramène sur son chemin et nous rappelle que, quels que soient nos errements ou nos égarements, son amour sera toujours là, prêt à nous accueillir. Le Seigneur attend de nous que nous l'acceptions comme notre Sauveur, comme notre compagnon de tous les instants et comme notre refuge en cas de besoin. Par amour pur et désintéressé, il est descendu de la gloire céleste et est venu dans le monde, non pas pour nous condamner, mais pour nous sauver, nous guérir et nous restaurer. Il s'est livré à des souffrances indicibles sur la croix pour que nous puissions être sauvés, purifiés et restaurés. Comment puis-je rendre cet amour incomparable?
Comme ton amour est grand, Seigneur, tu as tout donné pour moi, même en sachant que je ne ferai rien pour le mériter. Tu as donné ton Fils unique pour que je sois libéré de la séparation éternelle, pour que je puisse vivre éternellement en ta présence. Aujourd'hui, alors que je réfléchis à cet amour sans limite, mon cœur est rempli de gratitude et de respect. Son amour dépasse toute compréhension humaine, et je suis profondément reconnaissant de savoir que cet amour est pour moi, malgré mes défauts. Le Seigneur révèle le but de ma vie. Il me dit dans Jérémie 1,5, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois né, je t'ai mis à part. » Le Seigneur connaissait mon plus grand besoin avant que je ne le connaisse. Le besoin d'être aimé complètement, inconditionnellement et profondément. Je n'avais rien à faire pour mériter cet amour, ni pour prouver que j'étais digne de sa grâce. Le Seigneur m'a aimé tel que je suis, avec toutes mes faiblesses, mes imperfections et mes défauts. Il m'a aimé, purifié, pardonné et restauré. Il m'entoure d'un amour qui voit ce qu'il y a de meilleur en moi, même quand je ne vois pas ce potentiel en moi-même. Cet amour me fortifie, Seigneur. Dans ton amour, je trouve la confiance et la sécurité. Et avec cela, je peux affirmer avec une certitude totale les mots de Romains 8:38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre chose dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. En Christ, je trouve la stabilité et l'ancrage. Rien dans cette vie ou en dehors ne peut m'éloigner de son amour. Dans les moments de peur, de doute ou d'incertitude, je m'accroche à cette promesse ferme. Il est avec moi, à tout moment, en toutes circonstances, et il ne m'abandonnera jamais. Le Seigneur a été avec moi à chaque étape de ma vie, que ce soit dans les moments heureux ou dans les moments de détresse. Chaque fois que je me suis senti perdu, sans direction ou sans assurance, il a été à mes côtés pour me relever, me réconforter et me donner de l'espoir. Chaque fois que j'ai invoqué son nom, je sais qu'il m'a entendu et qu'il m'a répondu. Chaque fois que j'ai tendu la main, il était là pour la prendre. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci d'être le Dieu qui ne m'abandonne jamais, qui ne me laisse jamais tomber, même dans les moments difficiles. Tu as été mon rocher, mon bouclier et mon guide. Ta présence a été constante et je t'en rends toute la gloire. Ta présence est mon refuge où je trouve le repos, la sécurité et la paix. C'est un privilège, Seigneur, de pouvoir invoquer ton nom. Comme je suis béni d'être aimé, sauvé et pris en charge par toi. Je te demande de continuer à marcher avec moi chaque jour, en guidant mes pas et en me fortifiant pour suivre ton chemin. Seigneur Jésus, tu es mon ami fidèle, mon compagnon éternel qui me comprend plus profondément que quiconque. Je prie pour que ta présence remplisse mon foyer, en faisant un lieu de paix, de sécurité et de tranquillité, où ta proximité sera ressentie, quelles que soient les difficultés auxquelles je suis confronté. Ma confiance est en toi, Seigneur, car tu as montré à maintes reprises que tu es fidèle et que tu prends parfaitement soin de moi. Tu es le Dieu qui pourvoit, qui prend soin et qui reste fidèle à toutes tes promesses. Je peux te faire confiance, Seigneur, et en toi, je trouve ma force. Accorde-moi la grâce de vivre un jour à la fois, de trouver la joie dans le présent et de laisser tomber les inquiétudes pour l'avenir. Apprends-moi, Seigneur, à me concentrer sur ta bonté, ton amour et tes promesses, et non sur les angoisses qui me pèsent. Je mets ma confiance en toi, Seigneur Jésus, croyant que tu prendras soin de tous mes fardeaux. Je sais que tu es capable de répondre à tous mes besoins, qu'ils soient financiers, relationnels, physiques
ou émotionnelle. J'ai pleinement confiance en ta provision, ta bonté et ta fidélité pour me fournir tout ce dont j'ai besoin, en ton temps parfait et de ta manière parfaite. Merci Dieu d'avoir entendu ma prière, d'avoir écouté les mots de mon cœur et de t'être approché de moi d'une manière si réelle et personnelle. Au nom précieux de Jésus, je t'en prie, Amen. Si cette prière a touché votre cœur, veuillez taper Amen en signe de foi. Je prie pour que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous, au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière particulière, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.